Des travaux de rénovation d'une ampleur sans précédent sont présentement en cours sur la colline parlementaire à Ottawa. La plus importante étape de cette cure de rajeunissement de la cité parlementaire sera sans contredit la réhabilitation de l'édifice du centre qui devra fermer ses portes pour une dizaine d'années. L'édifice de l'Ouest a été choisi pour abriter la Chambre des communes pendant les travaux à l'édifice du centre. C'est pourquoi sa cour intérieure sera désormais couverte. La construction de l'édifice de l'Ouest a débuté en 1859 et s'est échelonnée sur plusieurs années. En 1906, après l'ajout d'une aile nord et d'une aile est, l'agrandissement de l'édifice semble achevé pour de bon. Des réparations superficielles ont été effectuées au cours du 20e siècle, mais ce n'est que dans les années 2000 que sa réhabilitation complète a été planifiée. C'est des projets majeurs. Là, on va terminer la relocalisation de la Chambre des communes ici, dans le bloc de l'Ouest, en 2018. Tout ça pour nous permettre d'attaquer ou d'arriver à la prochaine phase, qui est la phase la plus critique du programme, de la vision et du plan à long terme, qui est la rénovation du bloc du centre. C'est un projet de construction pas comme les autres. Vous aurez probablement jamais la chance de visiter un projet de cette nature-là. C'est loin d'un projet standard. En effet, ce projet comporte toutes sortes de défis comme du désamiantage, de la déconstruction et de la démolition, ainsi que du forage à plus de 12 mètres de profondeur dans le roc du bouclier canadien. Un des aspects les plus importants du projet est la restauration de la maçonnerie. Il a fallu 200 maçons, dont 10% sont des femmes, pour nettoyer à la main les 140 000 pierres de l'édifice de l'Ouest. Nous faisons ici tous les types des interventions de conservation. Ça veut dire que nous avons nettoyé chaque pierre dans le bâtiment. Nous faisons de la taille de pierre, de la sculpture. Nous avons démonté 3000 tonnes métriques de pierre en total. Une fois les travaux de restauration complétés, l'édifice de l'Ouest sera le point focal de la colline parlementaire, principalement parce qu'il sera le siège du pouvoir législatif, mais également pour la façon dont il sera aménagé. L'ajout d'un toit afin d'installer la Chambre des communes dans sa cour intérieure est, de l'avis de M. Dimilo, la pièce de résistance de ce projet. Je pense que c'est important de aussi imaginer qu'est-ce que nous allons avoir quand l'édifice va ouvrir en 2018. On peut imaginer d'être dans la Chambre de commune avec un toit en verre, avec la lumière, une grande lumière qui va rentrer à travers le toit en verre. Créer un espace aussi vaste signifie qu'il faut en contrôler la température, l'humidité, l'éclairage et l'acoustique. Il s'agit là d'éléments d'une importance capitale pour que les délibérations ne soient pas affectées par des facteurs liés à l'aménagement de la nouvelle Chambre des communes. Le toit sera doté d'une zone tampon qui va à la fois préserver la chaleur en hiver, contrôler la réverbération acoustique et assurer un éclairage constant. Nous avons installé des colonnes en acier pour supporter le toit en verre qui sont vraiment représentatives des arbres, des branches d'arbres aussi. Donc ça va être très spectaculaire selon moi. Les concepteurs du projet se sont inspirés d'autres constructions du même type auxquelles on a ajouté un toit de verre. C'est le cas du Parlement flamand à Bruxelles où la salle des délibérations est désormais couverte de panneaux vitrés. À Berlin, le Reichstag a été doté d'un dôme de verre muni d'une passerelle en spirale. À part de la Chambre des communes, nous allons avoir 4 salles de comité, des cafétérias, des bureaux pour des parlementaires, plusieurs fonctions qui donnent l'appui à le fonctionnement de la Chambre des communes et les salles de comité. En plus d'accueillir la Chambre des communes, l'édifice de l'Ouest aura bientôt un nouveau voisin. Un centre d'accueil des visiteurs est en cours de construction entre les blocs de l'Ouest et du centre. L'édifice de 4 étages sera entièrement souterrain. Il s'agit de la première fois qu'un nouvel édifice est érigé sur la colline du Parlement depuis la reconstruction de l'édifice du centre rasé par les flammes en 1916. Les 4 étages sont souterrains. 2 étages serviront d'espace public donc aux visiteurs et 2 étages souterrains serviront aux aires de service qui relient les 2 édifices
l'édifice du centre avec l'édifice de l'ouest. À l'automne 2018, les derniers occupants de l'édifice du centre déménageront vers d'autres immeubles. Les sénateurs, quant à eux, siégeront ici, au centre des conférences du gouvernement. Il faudra ensuite une bonne dizaine d'années avant que les deux chambres du Parlement siègent à nouveau sous le même toit.